Édition du 18 mars 2007. Et voici votre animateur. Mesdames, Messieurs, il ne reste que 8 jours avant la fin de la campagne électorale et on a eu droit au débat cette semaine. Tu as regardé ça, mon Polo? Non, j'ai regardé Canadien. Bon, remarque, ça revient pas mal au même. Des deux bords, on a pu voir des trios improductifs. Hey, puis qui a gagné le débat d'après toi? C'est dur à dire, mais Mario Dumont m'a pas trop impressionné. Trouvé bien ordinaire. Qu'est-ce que vous dites à place? Bon, attendez. Non, vous étiez très bon, Mario, très, très bon. C'est mieux. Mesdames, Messieurs, la plupart d'entre vous avaient regardé le débat des chefs cette semaine, mais ce que vous avez vu, c'est la version finale. Mais, aïe Dieu, cria la plaque, on a mis la main sur les passages qui ont été coupés au montage. Hein? Il y avait du montage? Voyons donc, parlez comme Guillaume. Ah, ben. Alors, M. Charest avait un peu trop soif. Regardez bien ce qu'il y arrive. On n'a pas vu beaucoup le sourire de M. Boitler. Vous allez comprendre pourquoi. Ben, poursuivez, M. Boitler, il vous reste encore 30 secondes. Ça m'enchoie, les bloqués. M. Charest, lui, aurait eu intérêt à ne pas s'asseoir sur ses positions. On l'a eu. Très, très fort. Et j'ai un document qui prouve que c'est vous personnellement, M. Charest, qui avez fait tomber le viaduc. Que vous n'avez pas le droit de montrer le document. Enlevez-le du train, M. Dumont. Et on maudit marde. Pas capable. Et grâce à la DQ, on va pouvoir... Donnez-moi les chiffres. Non, regardez, laissez-moi parler. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Vraiment impayable, ces politiciens. Et sur ce, rejoignons notre reporter Christopher Hall, qui est allé recueillir les impressions des citoyens sur les moments forts du débat. Pendant le débat des chefs, Charest a dit que s'il est élu, il va faire un référendum en dans 3 mois. Est-ce que vous le croyez? Charest, ça? Ben, je sais pas, là, il nous a fourré la première fois, mais je donnerai une autre chance. Est-ce que ça vous a dérangé que André Boisclair ait porté des talons hauts, des souliers à talons hauts? J'ai pas même remarqué qu'il y avait des talons hauts. Ouais. Il dit qu'il fait ça pour avoir l'air plus grand. Est-ce que ça vous dérangeait? Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez que c'était approprié qu'à la fin du débat, Danny Turcotte distribue des cartes aux chefs? Pensez-vous que c'était approprié? Je trouve que c'était pas approprié. Personnellement, je trouve que non. Pendant le débat des chefs, Stephen Harper a promis 12 milliards pour l'environnement. Est-ce que vous le croyez? Non. Il a dit ça? Ouais. Parce que moi, pendant le débat des chefs, j'écoutais la game de hockey. Je pense que t'as bien fait. Merci, mon Chris. Et on a tout juste le temps pour les nouvelles en bref. Les Autochtones ont bloqué la 117 en début de semaine et réclamaient le droit de récolter le bois mort. Réagissant à la nouvelle, Mario Dumont a demandé qu'on arrête de s'en prendre à ses candidats. Affichage électoral, le nombre d'actes de vandalisme sur les affiches des candidats atteint des records. Ben, c'est vrai, ça. J'ai vu plein d'affiches, moi, avec des candidats de Québec solidaire qui leur avaient dessiné des moustaches. Non, c'est pas dessiné. Ah, excuse-moi. Après la pause, un grand match d'improvisation politique avec les chefs. Oui, allô? Ah, ben, André! Comment ça va? Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler, là. Non, mais j'aimerais tellement ça te parler, mais je pense que ça va couper, là. Allô? T'es encore là? Non, non, t'es un super bon gars. Je suis avec toi à 100 000 à l'heure. André? Ça va couper, là? Ah, oui, t'es toujours là? Ah, c'est le fun. Ah oui, moi aussi, je suis content d'entendre ta voix, André. Comment tu dis? Demain? Un peu, là. T'es toujours là, André? Ce soir, je reçois le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay. Bonsoir, M. Laflaque. Le maire,
On peut parler de n'importe quel sujet. Il n'y a aucun sujet qui me fait peur. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que la ville est sale? Chut, monsieur Laflaque, vous dites pas ça en public, là. Toute vérité n'est pas bonne. Non, il faut en parler. Même votre directeur de tourisme a dit que la ville était sale. Écoutez, la ville n'est pas sale, elle est juste hygiéniquement déficiente. Le directeur s'est trompé de mot, c'est tout. Ben oui, c'est un beau mot pour dire que Montréal est crotté. Monsieur Laflaque, Montréal n'est pas plus sale que les autres grandes villes, comme Calcutta ou Port-au-Prince. Monsieur, ben, enlevez vos lunettes roses. On est sale. Écoutez, monsieur Laflaque, c'est pas de notre faute si les tweets de l'ancienne administration ont coupé dans les budgets de nettoyage. Ben oui, mais regarde, l'ancienne administration, c'est vous autres. C'est votre deuxième mandat. Oui, non, mais oui, mais oui, non, OK. Non, mais oui, vous savez, c'est compliqué avec les diffusions municipales et tout, là. Ben oui, parlant de villes défusionnées, sont faciles à reconnaître, c'est celles qui sont propres. Hey, des cols bleus qui ramassent les cochonneries, c'est-tu trop demandé? Écoutez, notre main-d'œuvre qualifiée travaille fort. Que ce soit les vidangeologues, les balagistes ou les détritus praticiens. Oui, je vous voulais dire, des concierges syndiqués à 25$ de l'heure. Pas sûr que ça travaille si fort. Sachez que nos cols bleus font le maximum possible avec le peu de temps qu'ils ont entre leurs pauses. Hey, vous êtes pas tannés de voir des poubelles qui débordent? Ben justement, on en verra plus tard, grâce à notre nouveau système. Regardez, les déchets tombent dans les égouts et s'en vont directement à l'usine d'épuration. C'est très écologique. C'est fou, braque. À part de ça, allez-vous engager du monde pour ramasser les seringues qui traînent dans les parcs? Pas besoin. Les enfants le font déjà. Et voilà un bel exemple d'implication des citoyens pour leur grande ville. Ouais, c'est pas demain la veille que ça va s'améliorer. Mais faut pas se décourager, M. de Laflaque, parce qu'avec la fonte des glaciers, on prévoit que le niveau du fleuve va grimper de 2 pieds, ce qui veut dire que la ville va se laver toute seule. Un Montréal auto-nettoyant. C'est pas merveilleux, ça? Ouais, mais ce qui serait vraiment merveilleux, là, ça serait d'avoir des maires auto-congédiants. Je comprends pas. C'est pas grave. Bon, c'est déjà tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, M. Tremblay. La prochaine fois, vous n'avez rien de neuf à dire. Revenez-nous voir. Ah, je peux venir à tous les jours, si vous voulez. La Ligue provinciale d'improvisation. Improvisation mixte ayant pour thème la salle d'attente. Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie, pas comique, pantoute. Ouais. C'est long à l'urgence aujourd'hui, hein? C'est donc long, ça n'a jamais été aussi long. Hein? Je pense qu'on n'a plus de chance de voir la bactérie si difficile qu'un médecin. Ça fait tellement longtemps que je suis ici, je me souviens même pas où j'ai mal. C'est aussi long, hein? C'est parce que t'as pas de contact. Punition au bleu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est les spectateurs qui tirent les claques, pas les joueurs. Improvisation comparée ayant pour terme la malbouffe dans les écoles. Catégorie mimée. Rouge. Faites quoi, là? Un brocoli. Tu sais pas qu'avec ma tête, je ressemble à un brocoli? Je peux faire une laitue frisée aussi. Puis là, je suis un souffleur. Pas pire, hein? Ouais, c'est carré. OK. Les bleus, c'est à votre tour. Je sais pas trop quoi faire, là. Quelle la grande asperge, t'es habitué? Vous m'insultez, là. Vous me forcez à me mettre le couteau entre les dents. Ah ouais. Improvisation mixte ayant pour thème les accommodements raisonnables. Nombre de joueurs. Monsieur Laflaque, je veux jouer. Non, Monsieur Dumont, c'est juste 2 équipes. Voyez donc, moi je vais improviser les vraies affaires, vous allez voir. Non, j'ai dit. J'ai déjà fait de l'ingénieur en mer, je suis bon. Non. Bon, on fait un autre thème, bon, c'est de brûler complètement. Improvisation mixte ayant pour thème les frais de scolarité. Nombre de joueurs, 1 par équipe. Handicap, style western. Dis donc, Joe, mettons. Qui es-tu, cowboy? Tu ne viendrais pas de Brokeback Mountain, par hasard? Cabotinage. La rumeur court que toi et ta bande de coyotes galeux avez l'intention de dégeler les frais de scolarité. Ouais, puis? Cette province n'est plus assez grande pour nous deux. Prépare-toi à mourir. Je suis prêt.
Hey, regardons par là-bas. Punition! Aïe! Voilà! Tiens, ça! Tiens! Tu en fais un autre? Voilà! Après la pause, c'est l'heure du coin des... C'est la plaque. Quand est-ce que je vais être en 3D, là? Mario, je vous l'ai dit 20 fois, commencez par vous faire des livres, puis on verra. Bon, OK. Mais est-ce que je peux revoir les personnages de Québec solidaire? Ah, tiens. Ah. C'est vraiment minable. Ça est pas moche en mort. Excuse-moi, Jean. Oh boy! Il y a une affaire là, que j'ai pas encore tout à fait compris dans ta campagne électorale. Juste une? Au sujet du territoire du Québec, là, est-ce que tu as vraiment parlé d'individus Indivisibilité, tu veux dire? Ben oui, c'est ça que je viens de dire. Faut bien pas pleurer une autre fois. Ah, OK, Paul. Je vais te le répéter pour la dernière fois. J'affirme que je nie que c'est pas vrai, que je n'ai pas jamais parlé à personne de l'indivisibilité du Québec ou non. C'est clair, ça, me semble, hein? Ah! Ben oui. OK, bye. Ah, monsieur Boisclair, finalement, si tu veux une histoire au Rwanda, là, qui n'aurait pas eu de génocide, On nous reproche de ne pas donner de temps d'antenne au Parti vert. Bon. Ben, on va régler ça tout de suite, là. On reçoit le chef du Parti vert, M. Scott McKay. Ben oui, mais... on l'a pas, Gérard. Ça, on l'a pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, improvise, là. OK. Alors, bonsoir, M. McKay. Bonsoir. Et puis, pensez-vous être premier ministre le 26? Non, franchement, vous faites planter, c'est un genre de joke. Ah, Gérard, on va aller au coin des petits, OK? Ouais, OK. Dans une province de l'Ouest du Canada, on a simplement baptisé l'Alberta. Il y a des big shots qui siphonnent le pétrole. Le douteux ministre de l'Environnement se tient avec des méchants texans. Ensemble, ils font du gros cash sale, on s'y vole. Sont pas pour ça, les écolos. N'ayez crainte, mes chers négos. Stéphane Dion est venu là pour vous défendre. Le nouveau chef vert des libéraux est prêt à tout pour défendre Kyoto. Le petit Stéphane va les empêcher de nous prendre. Oh, les grands méchants conservateurs ne voient pas venir leur malheur, car maintenant Stéphane Dion est sur leur trace. Oh, non, rien ne sert de courir, n'essayez pas de vous enfuir. Attention Stéphane Dion, kick your ass. Mais pas trop vite, mon pauvre Dion, on va nous prendre pour des morts, parce que nous autres on veut venir te hanter. Ce soir, je vous parle de quelque chose d'omniprésent, d'insidieux, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et là, je ne parle pas des cheveux des gens tremblés, non, mais je parle de la mode. On est tous des victimes de la mode, cette véritable dictature qui nous est imposée par qui? 7-8 designers fifons puis une couple de stylistes snobinards assistés par une armée de mannequins anorexiques. Ce sont les Stalines de la dentelle, les Mussolini du coton polyester, les Kim Jong-il de la paillette. D'accord, encore plus principe, Gérard. Ah oui, mais là, c'est... Non, tu sais... Ah oui, il me restait juste les Idi Amin Dada de Fortrel, c'était fini. OK. Donc, la mode est une dictature qui défie en plus toutes les lois du commerce. C'est vrai, une nouvelle collection de robes arrive, 800 piastres. Retournez la voir 2 mois après. Soldé à 99,95. C'est rendu out, dépassé, loser. De 800 piastres à 100 piastres en 8 semaines, pensez-y. C'est pire que des actions de Martel. Que fait l'autorité des marchés financiers? Je verrais le magasin où j'ai payé mon barbecue 600 piastres, l'annoncé à 50 piastres la semaine d'après. Je ferai une brochette avec le vendeur. C'est comme pour les souliers. L'autre jour, je rentre dans un magasin de chaussures. Je vois une belle paire. Je demande combien ça coûte? 400 piastres. Considérant que c'est fait pour marcher, il me semble que des souliers, ça devrait être moins cher qu'un billet d'avion. Oui, mais c'est du cuir véritable. Puis la poignée que j'ai dans le dos est en cuir véritable. Non, mais je suis un gars. Je suis pas censé payer cher pour mon linge.
Mais la mode est devenue une épidémie totale qui frappe maintenant les hommes autant que les femmes. Avant, il fallait être gay pour suivre la mode. C'est fini! Aurais-tu imaginé un gars rentrer à la taverne il y a 20 ans et dire « As-tu vu ma belle cravate? C'est portée, c'est de la soie d'Italie, c'est doux. » Pourtant, on est devenus des victimes, nous aussi, et c'est contre nature. Je vous le dis, la coquetterie est aux hommes, ce que Catherine Deneuve est un concours de rap. Ça n'a juste pas d'affaire là. Au moins, nous, on peut se défendre, les hommes. Mais que dire de ces pauvres victimes collatérales de la mode que sont nos enfants? Dans mon temps, on portait les vêtements qui avaient été portés par nos 8 frères avant nous. Des fois, on pouvait être à 2 à même truc en même temps. Aujourd'hui, les petits ont leur boutique spécialité. Pensez-vous vraiment que ça va faire une différence pour le poupon de vomir sur son pyjama Armani plutôt que sur un pyjama pas de marque? Aussi, je dis, c'est assez. Boycottons le linge. Sur ce, bonsoir. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Hey, bravo pour ton éditorial, Gérard. Merci, Boileau. En plus que pour une fois, tu donnes l'exemple. Donne l'exemple. Eh oui, ton linge, tu sais, c'est pas trop dernier cri. Tu sauras que mon veston est super in. Ouais. Ben, c'est quoi le petit panier qui dépasse de la poche, là? Ah! Bon, mon passeport Expo 107. OK, les neiges. Peut-être allé à l'Expo 107 l'année passée. Hey, il y a bien des... Il y a bien des Expo 107. Il y a un bar 107, il y a...